puissance de Dieu. Chaque fois que nous l'adorons, sa puissance se fait sentir, sa puissance se fait voir. Wow. Je prie que si nous finissons dans le temps, au niveau de la prédication, nous allons aussi passer un temps dans la prière. Nous allons passer un temps de combat spirituel. Un temps dans le combat spirituel par la prière. Seigneur, permet que nous puissions finir temps à temps par la grâce de Dieu. Il y a des combats qui ne vont jamais cesser dans votre vie si vous ne vous levez pas dans la prière. Si vous n'agressez pas les esprits, les démons, qui sont souvent à la base de beaucoup de problèmes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais la plupart du temps, ce qui fait que vous rencontrez des challenges, des défis qui sont plus forts que vous, c'est parce que vous ne combattez pas l'esprit qui est derrière. Derrière tout combat, tout challenge, il y a un esprit qui travaille derrière. Et si tu adresses le problème à la surface, tu ne vas jamais avoir une victoire permanente. La victoire permanente se trouve dans le fait de vaincre l'esprit qui est derrière. Quelqu'un peut être là et soupirer après le mariage. Mais derrière le problème de retard dans le mariage, il y a le problème de l'orgueil. Un gros cœur, tu as un gros cœur. Si tu n'as pas réglé le problème de gros cœur, le mariage va rester pour toi une prophétie. Ça ne va jamais se réaliser. Donc, au-delà des challenges que nous vivons, il y a des esprits qui sont derrière. Et ces esprits-là trouvent en réalité la fâcheuse habitude de nous vaincre parce qu'il y a quelque chose en nous, ou sinon quelque chose que nous faisons qui permet à ces esprits de bien travailler. Jésus a dit, le diable vient mais il n'a rien en moi. Voici pourquoi le combat entre Jésus, Christ homme, et Satan, le tentateur, était déjà perdu d'avance. Parce qu'il venait, il n'avait rien en lui. Il ne pouvait pas faire tomber Jésus. Parce que Jésus s'est assuré qu'avant qu'il ne vienne, lui, en tout cas, il n'a rien du diable en lui. Ou il n'y a rien que le diable puisse utiliser pour le détourner de la voie du Seigneur et de le frapper. Derrière chaque combat, derrière chaque challenge qui reviennent, des esprits qui sont derrière. Il faut pouvoir démasquer l'esprit qui est derrière. Et il faut pouvoir démasquer aussi l'attitude qu'on a qui fait que cet esprit-là arrive à nous vaincre ou arrive simplement à nous faire tourner en rond. Quand le diable n'arrive pas à te tuer, il te retarde. C'est une autre forme de mort. Oui. Le retard dans la destinée est une autre forme de mort. Tu es en vie, mais ce que Dieu a mis en toi ne se manifeste pas, tu es mort. Il n'y a pas de différence entre un mort et quelqu'un qui est sur la terre qui est inutile. Donc si le diable n'a pas réussi à te tuer physiquement, il va te tuer concernant les grâces, les choses que tu as en toi. Rien. Ça ne se passe pas. Il te met un retard dans ta vie. Tu as l'impression que tu es vivante, mais tu es morte. C'est pour cela que souvent quand vous marchez avec le Seigneur, waouh, je suis en train de parler. Le Saint-Esprit m'a montré une vision cette nuit. Je pense qu'on va après prier avec ça. Il y a des personnes jusqu'à présent ici, vous faites des songes où on vient faire des palabres avec vous. Ce matin, j'étais en train de parler avec un frère qui avait vécu une agression en pleine nuit. Quelqu'un qui est venu se battre avec lui. Et bizarrement, hier nuit, j'ai fait un songe pareil.
où quelqu'un était venu agresser quelqu'un physiquement. Des songes où vraiment les gens se battent. Qui vit ça ici? Tu vis ça ici? On va régler ça tout à l'heure. Il y a des esprits qui sont derrière les challenges, les combats qu'on vit là, des esprits. Maintenant, ces esprits-là, ils ne travaillent pas seuls. Ils ont un allié qui est avec nous, c'est la chair. Et quand je parle de la chair, je ne parle pas de notre peau, notre si belle peau que le Seigneur a pris le temps de créer. La chair, ce n'est pas ta peau, c'est un esprit, c'est un état d'esprit, c'est un raisonnement, ce sont des habitudes qu'on a, c'est tout. Quand on dit crucifier la chair, ce n'est pas de prendre le couteau, tu vois, non. Voilà. C'est la chair de Jésus qui devait être crucifiée comme ça, mais nous, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des habitudes, une mentalité et un raisonnement qui doit tomber. J'ai introduit mon message comme ça parce que je me suis rendu compte que après avoir réfléchi, écouté aussi certaines personnes en parler du sujet de l'ignorance, je me suis rendu compte que et je suis arrivé vraiment à cette conclusion qu'il y a deux types d'ignorance dans la vie d'un homme. Il y a le fait de ne pas connaître. Et il y a le fait d'avoir un mauvais raisonnement. C'est de l'ignorance aussi. Quand vous posez la question à quelqu'un sur un sujet qu'il ne connaît pas, il est ignorant. On est d'accord? Quand vous posez la même question aussi à une autre personne, et la personne vous donne une réponse qui n'est pas vraie, il est aussi ignorant. Mais leurs ignorances ne sont pas pareilles. Celui qui dit, bon vraiment, par rapport à ce sujet, je ne connais pas, c'est facile pour toi de le délivrer de l'ignorance. Mais celui qui a une conception, déjà, qui bâtit son ignorance, c'est ce que Paul appelle les forteresses. Ça doit tomber. Donc c'est difficile d'enseigner à ces personnes-là, parce qu'ils ont déjà une barrière contre la connaissance. Si on disait à quelqu'un ici que ce n'est pas normal que quelqu'un ait un retard concernant le mariage, il va dire non, c'est la saison, c'est le désert. Ok. Jésus a vécu le désert, toi aussi tu dois vivre le désert. Et quand on va commencer à parler à cette personne pour dire il y a un retard, le retard est occasionné par ça, il va dire non, Dieu m'a dit que mon temps va arriver. Ok, Dieu t'a dit que ton temps va arriver, mais les années passent. Ton temps n'arrive pas, il faut reconnaître que tu es ignorant. Que tu n'as pas pris le temps de chercher Dieu conséquemment. Tu as entendu des enseignements, tu as entendu des choses, tu les as prises. Tu vois? Pour te conformer dans ton incrédulité. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Votre ignorance dans les choses de Dieu, c'est en réalité est devenue une forteresse. Comment une ignorance devient une forteresse? C'est quand tu passes de l'étape de ne pas savoir à savoir quelque chose qui est faux, qui t'empêche de savoir ce qui est vrai. Comment tu peux évoluer? Tu peux vivre une croissance spirituelle dans l'ignorance. C'est-à-dire que tu ne savais pas. C'est la première étape. Maintenant, par rapport à cela, non seulement tu ne sais plus, mais tu as quelque chose qui t'empêche de savoir. C'est pourquoi nous parlons de la croissance spirituelle par vie de méditation. Il faut savoir quelque chose. La majorité des personnes qui spirituellement sont instables, ce sont des gens qui ne prennent pas le temps de lire et de méditer la parole. Ils cherchent la prière, ils cherchent la prophétie, mais ils ne cherchent pas la parole. Et le problème avec cela, c'est que tu vas recevoir une prophétie qui va retarder ta destinée de 5 ans. Parce que tu ne connais pas la parole. Il y a une réalité spirituelle que vous devez comprendre dans les Écritures. Ceux qui aiment la parole. Hier, on était à Bible ouverte. J'ai partagé des choses étranges. Est-ce que vous savez que il y a des choses que vous pouvez expérimenter malgré que ce n'est pas la saison?
De la même manière que il y a des saisons dans la vie d'un homme que Dieu permet, de la même manière aussi, il y a des saisons qu'un homme peut provoquer. Il y a des saisons qu'un homme peut provoquer. Oui. La plupart du temps, quand on parle de l'histoire de Jésus-Christ, lorsqu'il a maudit le figuier, qui n'était pas en sa saison, la majorité d'entre vous, vous dites non, au fait, le figuier n'était pas dans sa saison, mais au fait, peut-être que la saison, frère, il est clair qu'il n'était pas dans sa saison. Mais pourquoi le Seigneur sait qu'à cette même période, un figuier normalement ne doit pas porter du fruit, mais il vient vers le figuier pour manger le fruit, alors qu'il n'est pas dans sa saison. Oh, dis avec moi, engrais spirituel. Pour Dieu, normalement, un homme peut porter du fruit en sa saison, mais il peut porter du fruit en sa saison. Pourquoi? Parce que quand le Messie, au fait, arrive quelque part, quand le Messie pose ses pieds quelque part, il doit avoir le fruit. Le figuier attendait la saison pour pouvoir porter du fruit. Mais la saison était déjà venue, c'était Jésus-Christ. Donc, malgré que Jésus-Christ est venu dans le sillage du figuier, il ne portait pas du fruit. Donc, le problème, ce n'était pas la saison, c'était le figuier qui refusait de porter du fruit. De la même manière que ce figuier, la plupart d'entre vous, vous avez reçu Jésus-Christ, mais vous ne portez pas du fruit. Et vous vous dites en vous-même, ce n'est pas la saison. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu dans ta vie, les choses anciennes sont passées. Les saisons anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le Dieu de toute possibilité. Mais est-ce que tu crois en lui? Quand il est là, la Bible dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est qui? C'est Jésus. Donc, le malheur de cet arbre, c'est que Jésus était là. Et puis, il ne portait pas du fruit. Je souhaite que tu médites la parole et que tu puisses croître. Je souhaite que tu ne sois dépendant en majorité du Saint-Esprit que des hommes. C'est mon souhait. Oui. Et pour être dépendant du Saint-Esprit, il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut le connaître. Le Saint-Esprit n'envoie pas un nouvel enseignement. Est-ce que je peux être un peu profond ce matin? Le Saint-Esprit, en réalité, il vient vous conduire d'abord dans une vérité qui avait été déjà prêchée par Jésus. On dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. En réalité, c'est Jésus-Christ l'enseignant. Le Saint-Esprit, là, il vient utiliser maintenant ce que tu as compris, là. Et puis, bien maintenant, en fait, le Saint-Esprit, c'est comme celui qui t'aide à réviser. Oh. C'est pour ça que tu as le Saint-Esprit, mais tu ne bénéficies pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, au fait, il est là, c'est comme un réviseur. Il est là pour vraiment t'aider à réviser les matières que tu as apprises. De qui? De Jésus. Donc si tu n'as rien appris de Jésus, le Saint-Esprit ne va pas te servir. Parce que le Saint-Esprit vient te conduire dans la vérité. Il vient te conduire dans toute la vérité. Mais il faut savoir que la vérité, c'est parce que tu l'as reçu qu'on te conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit travaille avec le dépôt qui est en vous. La faiblesse spirituelle que vous avez devant certaines attaques, c'est parce que votre ventre spirituel est vide. Spirituellement, vous êtes vide. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est inutile, mais il n'y a rien en vous. Travaille comment? Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ce genre de cas? Il te dit, médite. Va prier par rapport à tes choses. Va chercher. Le Saint-Esprit veut juste que tu sois rempli. Puis lui, il va commencer à travailler. Parce que ce n'est pas son rôle de venir te ramener vers les premières choses que Jésus a enseignées. Lui, il doit maintenant aller dans les profondeurs. Au fait, Jésus-Christ, c'est le cours de base. Le Saint-Esprit, c'est le cours avancé. Le Saint-Esprit, c'est les cours avancés. Maintenant, pour te donner les cours avancés, là, on va voir si tu as les bases. Tu n'as pas les bases. Tu passes tes soirées. Écoute l'enseignement. Tu écoutes l'enseignement. Tu écoutes. Prends le temps de méditer. À cause de toi-même, on a fait chaque matin, on envoie Matthieu tant. À Matthieu tant, tu ne lis pas. Et tu dis, papa, prophétise. Ok. Dieu, si tu es tombé devant un bon papa, ok.
Si tu es tombé sur le nouveau papa, comment ça te dit non, tu sais, ma soeur, comme me disait mon père tout dernièrement, l'évangéliste Jacques à Besson, que le Seigneur soit béni pour sa vie. Il disait comme ça une fois que quelqu'un peut venir puis il va te dire, ma soeur, quand je te regarde, tu dois épouser un blanc. Ton mari n'est pas ici. Mais quand toi tu regardes ta vie là, comment tu as fait pour croiser un blanc? Tu es en Afrique, tu es au village. C'est même pas pour dire que tu es en ville, même tu vas voir un petit chinois, un petit blanc quelque part. Tu mets dans ton cœur que Dieu m'a dit, je vais épouser un blanc. Donc quand des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui craignent Dieu, qui viennent vers toi, tu dis, c'est vrai, je ressens des sentiments, il est bien, mais il n'est pas blanc. Parce que tu n'as pas compris que le mariage n'a pas été établi par la prophétie, mais a été établi par le Dieu de prophétie. Et le Dieu de la prophétie a dit, lorsqu'il a remis, Genèse 5, verset 1, ce qui était là hier, lorsqu'il a remis le livre de la postérité d'Adam à Moïse, comment ça commence? Au commencement était la parole. Plus que la prophétie, il y a le Dieu de la prophétie. Oh. Et le Dieu de la prophétie a mis au commencement de toutes choses la parole. Si vous êtes des femmes, je parle plus à mes soeurs et je parle aussi aux frères, si vous êtes des femmes qui spirituellement décidez de grandir, vous allez attirer vers vous des hommes qui sont attirés par les choses spirituelles. Vous allez précipiter votre saison. Une manière de précipiter la saison, est-ce que je peux être un peu plus profond ce matin? Regardez, les gars, la nature nous enseigne que un fruit doit pouvoir, un arbre, va porter un fruit dans sa saison. Mais il y a une technologie, dis avec moi la technologie. Agricole nous enseigne qu'on peut mettre de l'engrais et précipiter une saison. Le poussin que tu vas en réalité avoir là, on dit non, il faut un certain nombre de jours. Mais on peut faire une technologie, avec moi une technologie, pour faire que le poussin arrive à une maturation avant son temps. Dans le domaine de la santé, c'est mauvais, mais dans le domaine spirituel, c'est possible. Et dans le domaine spirituel, Dieu peut précipiter votre saison si vous êtes nourri de l'engrais de la parole. Spirituellement, on ne croit pas spirituellement en accumulant des années sur les chaises de l'église, en train de chauffer les chaises de l'église. Spirituellement, on croit par la communion et l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que quelqu'un qui est converti il y a 1 an peut être plus grand spirituellement, peut croître plus spirituellement que quelqu'un qui a 10 ans il est converti. Parce qu'en réalité, dans le domaine de la croissance spirituelle, il y a la notion de l'intimité. Et la notion de l'intimité, il y a la notion du temps. Mais dans la notion du temps, on parle de jours, on parle d'heures, on parle de secondes. Mais dans la notion spirituelle, on parle de 24 heures qui peut faire 1000 ans. Donc un homme qui passe 2 heures régulièrement dans la présence de Dieu, toi tu comptes ça en termes d'heures. Mais dans le monde spirituel, c'est en termes de milliers d'années. Il est en train de devenir vieux. C'est pour cela que David a pu dire, David connaissait cette affaire de saison. Il dit, Seigneur, mais tu m'as rendu plus sage que les vieillards. Oh, ça veut dire que je suis jeune, mais je suis arrivé à l'âge des vieillards, malgré que je suis jeune, j'ai précipité ma saison. Pour devenir vieillard, il faut avoir un certain nombre d'années. Mais David avait compris que spirituellement, c'est pas comme ça. Spirituellement, il y a des technologies pour emmener à la maturation, ce qui est précoce. Les apôtres ont... Oh my God! Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Jésus-Christ de Nazareth a commencé son ministère après 30 ans. Les apôtres ont commencé leur ministère après 3 ans. Vous dites avec moi, il a enlevé un 0. Quand la technologie vient, la technologie téléchargée depuis le royaume des cieux, on peut transformer 30 ans en 3 ans. On peut transformer 10 ans en 1 an. Il fallait 10 ans pour que tu te maries. Mais en 1 an, le Seigneur peut faire. Parce que c'est la technologie du royaume des cieux. Jésus a apporté une croissance accélérée dans la vie des apôtres. Au point où des hommes...
vont s'étonner pour dire, attends, comment des gens sans instruction comme ça, comment ils peuvent remplir Jérusalem d'un tel enseignement? Mais c'est qu'eux, ils n'avaient pas réussi à faire en plus de 40 ans de ministère. Pierre, Jean et Jacques ont réussi à le faire après 3 ans. Jésus-Christ, c'est l'engrais céleste. C'est la technologie de croissance accélérée dans la vie de tout disciple. Qui fait quoi? Qui se remplit du dépôt de Dieu. Si tu cherches à grandir spirituellement, tu vas accélérer ta saison. On peut prophétiser sur ta vie. Mais si tu n'as pas l'attitude de la prophétie ne va pas s'accomplir. Il y a des prophéties comme ça qui sont conditionnées. J'en ai parlé ici plusieurs fois. Il y a des prophéties qui sont comme des décrets établis. Il y a des prophéties là. C'est si. C'est conditionné. Hein? Tu seras à la tête. Hein? Jamais à la queue. Vous arrêtez toujours mais la suite, on dit quoi? Si tu obéis au commandement du Seigneur. Donc cette prophétie-là, si ça ne s'accomplit pas, ça veut dire qu'il y a une partie de la prophétie que tu n'as pas respectée. Il faut croître spirituellement. Dis avec moi la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce matin. Alors, nous avons parlé longuement depuis la première partie jusqu'à aujourd'hui la 4e partie de la croissance spirituelle. Nous avons parlé de plusieurs choses sur la croissance spirituelle. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que la dernière fois, nous étions en train de parler des ennemis de la vie de méditation. Je vais directement aller sur ce point. Mais avant, comme à l'accoutumée, je vais demander à ce qu'on lise nos 2 passages de base. Donc, nos 2 passages de base, Josué 1, le verset 8, et Psaume 1, le chapitre 2. On peut y aller? Josué 1, le verset 8. Ok. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Si tu le médites jour et nuit, tu vas avoir du succès. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. Ok, lisons encore un deuxième verset. Psaume 1, le verset 2. Psaume 1, le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà. Voici un homme qui est béni, qui est heureux. C'est celui en réalité qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc la parole de Dieu ne ment pas. Tu veux réussir, médite la parole jour et nuit. Tu veux être heureux, médite la parole jour et nuit. Tu veux être béni, dis à ton voisin, médite la parole jour et nuit. Amen. Alors, lorsque nous étions en train de parler des différents ennemis de la vie de méditation, qui peut me citer un ennemi qui l'a retenu? Les écrans. Hein, les écrans, oui. L'habitude, la mauvaise habitude de consommer des vidéos, la fatigue émotionnelle, super. Le manque d'amour pour la lecture, la distraction. Waouh, ça c'est des bons étudiants. Le manque d'instruction aussi. Voilà. Le fait que toi, tu ne sais pas lire, frère. Donc, quand on te dit la Bible 66 livres, mon cher, ton esprit bug, bah! Dis, mais c'est quoi ça? Donc, il faut apprendre à lire. Amen. Il faut apprendre à lire. Apprendre à lire aux gens à qui vous partagez l'évangile qui ne connaissent pas Jésus, c'est leur apporter plus que la parole. C'est leur apporter la liberté. Vous savez, quelqu'un peut recevoir Jésus-Christ, recevoir l'enseignement de Jésus et ne pas être libre dans un certain domaine. Donc Jésus, quand il est venu, quand il a enseigné à ses disciples la liberté de l'esclavage du péché, il a aussi enseigné la liberté du manque d'instruction. Ils étaient esclaves du manque d'instruction. C'est une prison en fait. Quand quelqu'un ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait pas compter, il est dans une prison. Il y a une évolution qu'il ne peut pas connaître. J'aimerais apporter un équilibre à une pensée populaire que la plupart d'entre nous on a. Cette pensée populaire, bon, je l'ai dit, comme elle est traduite dans mon pays, on dit on n'a pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Ok, ça dépend. Parce que si tu ne vas pas à l'école et que tu as la capacité de pouvoir lire, écrire et tu es instruit, en tout cas autrement qu'à l'école, bon,
tu peux réussir. Mais si tu n'as pas l'instruction, tout ce que tu as bâti en un an, un contrat qui va te faire vendre ça que tu ne sais pas lire, il va te faire tout perdre. Est-ce que je peux répéter ce que je suis en train de dire? Ça dit que celui qui n'a pas cherché à savoir lire, écrire ou compter, parce que naturellement, les gens que vous appelez, des gens qui n'ont pas forcément, sont pas forcément allés à l'école, qui ne sont pas instruits à un certain niveau, ne serait-ce que ces choses-là, ils savent le faire au moins. Compter, surtout compter, ils savent compter. Ils savent compter, ils savent écrire aussi un peu. Ok. Donc, ça va te faire perdre ce que tu as pu gagner grâce à ta sagesse de la vie. Mais surtout, ça va faire que tu seras limité en termes de potentiel. Dis avec moi, la limitation. Au fait, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas allé, qui n'a pas fait les études, est plébiscité pour être plébiscité parmi les personnes vraiment qui sont courageuses, qui ont pu se sortir dans la vie parce qu'il a construit un immeuble. Mais peut-être que s'il était allé à l'école, il allait construire une cité. Peut-être que s'il était allé à l'école, il allait fructifier ce qu'il a réussi sans aller à l'école. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un équilibre. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a la sagesse de la vie. Vous voyez, non? Et puis il y a la sagesse de l'instruction. Voilà. Comme s'il y en a qui viennent, ils sont instruits, mais ils ne sont pas sages dans la vie. Donc il faut ces deux choses. Si tu as ces deux choses, tu vas maximiser ce que Dieu a mis en toi. Donc c'est important de savoir lire, savoir écrire. Il ne faut pas mourir avec cet handicap-là. Amen. Amen. Alors, parmi les ennemis de la vie de méditation, je vais parler de deux autres. L'un des ennemis de la vie de méditation, c'est la mauvaise gestion du temps. Dis avec moi, la mauvaise gestion du temps. En réalité, les hommes qui n'ont pas le temps n'auront jamais le temps. Les hommes qui affirment qu'ils n'ont pas le temps, ils n'auront jamais le temps de terminer tout ce qu'ils ont commencé. Quand vous êtes un homme qui a une mauvaise gestion du temps, vous allez remarquer que vous pouvez commencer un livre et ne pas le terminer. Vous pouvez commencer un projet et ne pas le terminer. Vous pouvez commencer une conversation sur WhatsApp, frustrer les gens et ne pas la terminer. Parce que vous n'avez pas le temps. En réalité, ce n'est pas seulement un problème de temps, c'est un problème de gestion du temps. Dis avec moi la gestion. La différence ici, ce n'est pas juste avoir le temps, c'est gérer le temps qu'on a. Si tu penses que tu n'as pas le temps, il faut gérer ton temps. Parce que, en fait, quand tu n'as pas l'argent, tu fais quoi? Tu gères l'argent. C'est parce que tu ne considères pas le temps comme l'argent que tu gères ton temps comme tu veux. Mais des hommes de business ont inventé cette parole très célèbre. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Au fait, il faut savoir qu'il y a une sagesse ici. C'est que quelqu'un qui arrive à bien gérer son temps sera riche. Intellectuellement, financièrement, spirituellement. Au fait, Dieu travaille avec la notion du temps. La notion de croissance. Mettez dans votre esprit que la notion de croissance, c'est une affaire de temps. Regardez les gens qui jouent au football. Si un footballeur passe longtemps sans s'entraîner, ce n'est pas qu'il n'a pas le talent, il a toujours le talent. Mais pour qu'il puisse développer tout son potentiel, il faut qu'il puisse faire quand même quelques temps d'entraînement. C'est pour cela que même quand tu réussis à un test, parce que tu as le talent, on te dit non, il faut aller à la salle, il faut faire certaines choses. Pourquoi? Parce que le manque de temps va empêcher, tu vois, au club de profiter de tout ce que Dieu a mis en toi. Donc les hommes qui n'ont pas le temps d'étudier n'auront jamais le temps pour réussir. Les hommes qui n'ont pas le temps de développer les choses que Dieu a mis en eux, ils n'auront jamais le temps de révéler au monde ce que Dieu a mis en eux. Donc la notion de croissance match avec la notion de temps. Tu veux grandir, c'est le temps. Parce que même dans la vie active, celui qu'on appelle l'aîné, c'est parce qu'il a quelques années de plus. Sinon, souvent, ils sont aînés, ils ont quelques années de plus. Mais dans la connaissance, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre. Mais je veux dire que la nature même nous enseigne qu'on est âgé parce qu'on passe du temps. Donc le temps et la croissance sont deux éléments qui matchent ensemble, qui vont de pair.
Donc celui qui a une mauvaise gestion de son temps, spirituellement, il ne va pas grandir. Qu'est-ce que j'appelle une mauvaise gestion du temps? Une mauvaise gestion du temps. Dans le domaine de la méditation, pour ne pas élargir le thème, c'est le fait de décider de lire un livre sans prévoir le temps, tu vois, que je dois mettre au fait pour finir le livre. La plupart des personnes qui ne terminent jamais leur lecture, c'est ceux qui n'alignent pas au fait leur désir de lire avec la gestion du temps. Je veux lire le livre de Matthieu. Je veux pouvoir le terminer. Je parle des gens qui ont l'intention de terminer. Dis avec moi, les gens qui ont l'intention de terminer. Parce qu'il y a des gens qui lisent, qui méditent. Non, mon père, j'étais comme ça avant. Qui méditent, ils méditent, tu vois, verset par verset. Il prend ici, il prend là-bas, il prend ici, et puis on te demande, est-ce que tu as déjà lu toute la Bible? Tu as déjà lu toute la Bible? Non, arrête ça. Tu as lu quelques portions, quelques bouts de la Bible. Tu n'es jamais allé jusqu'au bout. Et là, je vous apporte un petit conseil pour ceux qui aiment la parole et ceux qui ne veulent pas tomber dans le piège des fausses doctrines. La plupart des gens qui fabriquent des fausses doctrines avec le verset ne lisent pas tous les chapitres. Ils ne lisent pas tous les chapitres. Ils tombent sur un verset. Ils tombent sur le verset. Le verset dit, si ton œil est une raison de chute pour toi, arrache-le. Il dit, regarde les gars, ça ne faites pas d'interprétation. Ton œil regarde les mauvaises choses. Coupe. Arrache ton œil. Mais si tu lis, tu vas voir que Jésus était simplement en train de parler du fait que si quelqu'un veut réellement aller dans le royaume des cieux, il y a des séparations qu'il va avoir dans sa vie. Et si ton œil, qui est la chose qui est sur toi, qui t'empêche d'aller au ciel, tu peux t'en séparer. Et les autres hommes qui ne sont même pas ta chair, c'est pas ta chair, c'est pas ton sang, c'est pas ton mari, c'est pas ton enfant. Amen. Les gens ne disent pas amen. Il y a des fiançailles d'enfer. Ça veut dire que spirituellement tu es comme ça. Quand tu te maries, tu descends même. On te cherche mais on ne te voit plus. Et tu te fiances, pardon, quand tu te fiances, tu descends. Hey, mais ça, mon frère, écoute, mieux vaut un mauvais fiançailles et puis un bon mariage. Pas persévérer dans le mal. On dit persévérer dans ce qui est bon, les Écritures, ce qui est bien. Amen. Donc, il faut une bonne gestion du temps. Comment faire? Il faut diviser le nombre de pages que tu as à lire par le nombre de jours dans lesquels tu veux pouvoir finir ta lecture. Finir ta lecture. Il faut finir. Dis à ton voisin, finis un peu. Tu as commencé Matthieu, tu n'as pas encore fini. Matthieu même là, il te regarde, il est étonné. Il dit, c'est moi, j'ai écrit 2 chapitres seulement. Tous les autres chapitres, là, il n'a pas vu. Donc, il faut, par exemple, faire cet exercice-là. J'essaie de faire un exercice pour vous. Donc, je compte sur mes amis qui sont à l'aise avec les chiffres. Si, par exemple, vous voulez lire un livre de 100 pages en un mois, vous devez le lire en combien de jours? En 30 jours. Donc, un mois, disons 30 jours, d'accord. Ok. Donc, vous devez lire, voici la bonne question. Vous devez lire combien de pages? 3 à 4 pages. Oui, j'aime les matheux. 3 à 4 pages par jour. Donc, ça veut dire que si lundi, tu devais lire 3 pages, tu n'as pas lu. Mardi, tu dois lire combien de pages? 6 pages. Si tu n'as pas lu mardi, et que tu dois le mercredi, ça fait combien de pages? Hein? 10, merci. C'est ça, au fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu sais que toi, là, tu ne lis pas les pages. Quand tu te rattrapes là, il faut ajouter toujours. Hein? Il y a un latin qui dit guassou, mais il faut ajouter un plus. Non, le guassou, c'est un latin ivoirien. Voilà. Donc, il faut ajouter quelques pages de plus. Parce que tu sais que toi, tu n'as pas le temps. Moi, j'ai fait cette expérience-là. Chaque fois que je suis en train de méditer, mon portable va sonner, quelqu'un va m'appeler et me dire, ah, vraiment, j'ai tel problème. Et comme je suis vraiment à l'image de mon maître, je vois dans le cœur de berger,
Tu dis, Père, c'est vrai, je suis en train de lire, mais ta brebis souffre. Oh, Yeshua. Tu parles avec la personne. Quand tu reviens, après, tu dois faire autre chose. Et tu ne termines pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je sais que mon temps est très, très pris, et c'est difficile pour moi de pouvoir faire une tâche sans être interrompu, j'ai choisi une période de la journée où si tu m'interromps, c'est que tu es sorcier. C'est-à-dire si tu m'appelles à minuit, soit il y a une urgence, ou soit tu pratiques un peu. Dis avec ton voisin, tu pratiques un peu. Ce n'est pas ton mari, tu l'appelles à minuit. Ah, un message au moins, ok, mais appelle. Donc je me suis donné une période de la journée où, dis avec moi, practical wisdom. C'est la sagesse pratique que je vous donne, c'est des choses que vous pouvez pratiquer. Amen. Donc je me suis donné une période de la journée où normalement si quelqu'un m'appelle, soit il y a une urgence, ça peut arriver, ou soit la personne pratique un peu quelque chose. Il danse un peu quelque part. Parce que bizarrement, j'étais sur le passage, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, et il m'a appelé. C'est compliqué cette affaire. Donc j'ai choisi les nuits. Et je me fixe un objectif. On n'est pas tous appelés à faire la même chose forcément. Mais souvent je me fixe un objectif de lire au moins 100 pages. Oui. 100 pages. Ouais. Je faisais ça avant, mais maintenant, depuis qu'on a commencé l'église là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, il fait 10, mais il fait 20, il fait 50. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que je me dis que si je suis tombé sur la lecture, je dois lire. Je dois chercher à lire et faire mes résumés aussi. Il faut faire des résumés. Quand vous lisez, faites des résumés. Les gens qui sont en train de dire qu'ils suivent le challenge là, on va voir les résumés. Hein. Parce que si le challenge dit que, au fait, dans ton résumé, vous savez, Moïse a divisé la mer. On dit que, oh, quel Moïse dans Matthieu. Moïse a divisé quelle mer dans Matthieu. Wow. Donc, il faut vous donner un chronogramme. Amen. Qui fait ça ici? Qui faisait déjà ça? Eh, les gars. Qui faisait déjà ça? Qui se fixait un nombre de jours? Non, peut-être que tu faisais ça à l'école, même si tu ne faisais pas ça par rapport aux choses de Dieu, mais tu faisais ça à l'école quand même, quand on te donnait des exercices, lecture méthodique. Voilà. Donc si on peut le faire, je vais dire quoi? Si à l'école on pouvait le faire, pourquoi dans les choses de Dieu on ne peut pas le faire? On peut le faire, n'est-ce pas? Tu as un livre de 60 pages, tu as pris 1 an pour finir, et puis tu dis, oui, moi vraiment je lis. Hey. Non, il faut t'organiser. Amen. Il faut t'organiser. Et je vous ai dit, méfiez-vous des Bibles audio. Les Bibles audio sont des somnifères. Quand tu les écoutes la nuit, c'est des somnifères. Tu entends, Abraham engendra tant. Tant engendra tant. Oh, dès que là tu dors en même temps. Engendra, tu dors. Au moment où tu te réveilles, ton portable est déchargé. Ta Bible est déchargée. Hein? Alors, il faut définir simplement 1 heure et un lieu aussi pour lire. La gestion du temps, c'est aussi définir 1 heure et un lieu où tu dois lire. Ok. Là, ce que je vais vous donner, c'est quelque chose d'assez pratique. Hein? Il est démontré que la plupart des hommes qui sont très productifs, c'est-à-dire des gens qui peuvent te faire des livres qui font 400 pages, ce sont des hommes qui ont des endroits bien précis où ils écrivent. Ça, c'est la science qui a démontré ça. C'est-à-dire que ce qui les rend productifs, c'est le fait qu'ils passent beaucoup de temps dans cet endroit. Donc, quand ils voient l'endroit, ils ont envie de crier. Et c'est ce qui se fait avec la prière. Quand un lieu te rappelle, quand un lieu tu as dédié à la prière, quand tu rentres dans l'endroit, tu sens quelque chose. Tu sens que tu as envie de t'agenouiller un peu. Tu dis, attends, tu t'agenouilles un peu, la présence de Dieu te prend. Donc, le fait d'exécuter une activité régulière dans un lieu bien précis, ça te permet d'être productif dans ce que tu fais. C'est pour ça que je prie que Dieu te bénisse. Que tu aies beaucoup de chambres, que tu aies ta chambre de prière. Amen. Oui, c'est important. Les fétichistes, ils ont leur chambre de prière. Quand ils sortent de la chambre, on a le Kodio, tu sais que... Bon, Kodio, c'est autre chose. Kodio aussi, c'est du latin. Vous savez, je parle du latin ivoirien.
Donc souvent, je vais vous faire les lingala, les Congolais ont le lingala. Nous, on a le latin ivoirien, alias Nushi. C'est son nom qui est là. Amen. Donc, il faut définir une heure et un lieu pour lire. Dernier ennemi que je vais traiter de l'habit de méditation, c'est l'absence de la prière et du jeûne. Vous savez, lire la parole, c'est un combat. Oh, lire la parole, c'est un combat. Prier, c'est un combat. C'est un combat pour quoi? C'est un combat pour la vérité. En fait, tout ce qui va te rendre libre n'est jamais facile. Tout ce qui va te donner, par exemple, une liberté financière n'est jamais facile. Si tu veux être prospère, c'est pas facile. Hein? La vie même est un combat. Déjà, ça c'est vrai. Mais je veux dire, tout ce qui va t'apporter une paix, une sécurité, il y a un combat dedans. Donc, il faut savoir que chaque fois que tu t'approches de la Bible, il y a un combat spirituel qui commence dans le monde spirituel. Je vais vous montrer un exemple. Qui a sa Bible physique ici? Mikaja, ta Bible physique, viens, comme tu as dit, approche. C'est un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Mikaja, disons que tu as ta Bible qui est là. Ok. Ok. J'ai besoin de quelqu'un qui va jouer le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas le Saint-Esprit? Viens. Viens. Tu es en blanc même. Viens. Viens, Saint-Esprit, mets-toi à côté. Et puis vous deux, vous êtes en blanc. Hein? C'est étrange ça. Mets-toi juste derrière elle. Et... Bon, c'est un exemple. J'ai besoin d'un volontaire pour jouer les esprits mauvais. Quelqu'un qui est en noir, qui est en tout noir et qui est très noir. Ok, ouais Jonathan, yeah. Ok. Ok. C'est un exemple. Hein. Il est bien en forme même. Tu te rappelles quelque chose. Okay. Donc, disons que le Saint-Esprit, il faut lui dire, est-ce qu'on peut avoir un micro? Je vais imaginer ça pour que vous voyez la guerre spirituelle, le combat. Le fait de prendre ta Bible et de l'ouvrir, de la lire, tu ne sais même pas ce qui s'est passé derrière. Donc dis-lui, va lire Genèse 1, verset 1. Mikaja, va lire Genèse 1, verset 28. Voilà. Maintenant Mikaja, tu réponds, prends le micro, oui Seigneur. Oui Seigneur, je vais lire. Ok. Maintenant tu décides d'aller prendre ta Bible. Maintenant, l'ennemi, c'est un exemple. Il faut pas t'y va, empêche-la. Voilà. Tu vois? Et l'ennemi, il vient l'empêcher. Mais derrière l'ennemi, il y a un autre esprit. Dis avec moi un autre esprit. C'est pourquoi je dis, il faut pouvoir trouver l'esprit qui est derrière. Le diable est en train de l'empêcher visiblement dans le monde spirituel. Ça, c'est ce qu'elle ne voit pas. Mais ce qu'elle voit, c'est une autre voix qui va lui dire, tu es trop fatigué. Tu es fatigué. Demain là, tu dois travailler. Tu sais ce qui arrive au retardataire dans ton entreprise. Et puis, Mikaja dit, ça fait rien, je vais lire quand même. Dis, je vais lire quand même. Je vais lire quand même. Il y a un autre esprit qui vient et puis il dit, tout est grâce. Ce n'est pas parce qu'on lit qu'on a la grâce. La grâce, Jésus a tout accompli. Et puis il faut répondre, c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Hein? Ah. Tout est grâce. Tout est et la voix en chérie. Vous dites tout est grâce. Tout est grâce. Tu te rappelles pas du frère Junior qui méditait beaucoup la Bible? On l'a attrapé avec une femme, non? On l'a attrapé avec une femme. Mais est-ce que toi tu as péché? Il faut dire oui, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Tout est grâce. Tout est grâce. Et puis tu reviens à ta place. Et puis l'ennemi vient et puis dit bon travail. Dis bon travail. Bon travail. Et puis nous, voilà. Demain encore, on fait pareil. Amen, merci. Merci beaucoup. C'est ce qui, en réalité, oui, tu peux. C'est ce qui fait que la plupart d'entre vous ne méditez pas. Parce que vous n'êtes pas conscient du combat spirituel qui se passe.
autour de vous. Pour ne pas que vous lisez. Parce que l'ennemi sait que peut-être c'est en découvrant ce verset que ton esprit va s'ouvrir sur certaines réalités. Tu vois, qui vont faire que ta vie va changer. Il y a des personnes qui ont été des hommes fameux parce qu'ils sont tombés sur un passage qui dit le juste vivra par la foi. Il est devenu Luther. On parle de Luther, on dit vraiment c'est un homme qui a apporté le réveil. Mais Luther, il est tombé sur un verset qui dit le juste vivra par la foi. En fait, vous savez que c'est ce verset-là qui a donné la traduction de la Bible en différentes langues. C'est par là qu'on a eu la traduction de la Bible en différentes langues. Il est tombé juste sur un verset. Le juste vivra par la foi. Il dit non, les gars, les gens là, il y a des choses, si les gens lisaient, il y a des choses que les gens n'allaient pas faire. Et puis il a entrepris maintenant de faire quoi? De traduire toute la Bible d'abord en allemand. Donc, imaginez ce qui s'est passé, le combat qui s'est passé ce jour-là. Parce que c'était quelqu'un qui allait donner accès à la connaissance à plusieurs personnes. Donc imaginez, peut-être même que son corps a commencé à trembler. Le diable, il est fort. Il faut pas se mentir. Il est puissant, mais c'est le Seigneur qui est tout puissant. Donc le diable, il a une sagesse avec laquelle il travaille. Il veut te donner l'impression que tu n'as pas le temps, mais tu as le temps. La plupart d'entre vous, vous pensez que vous n'avez pas le temps, mais vous avez le temps. Mais ce à quoi vous employez votre temps, c'est ça qui n'est pas fructueux. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire... Vous n'allez pas devenir productif. Essaye de supprimer ou essaye d'abord de calculer le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Essaye de calculer le temps que tu passes pour avoir des conversations avec des gens même. En fait, finalement, ça ne t'apporte rien en fait. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Et le pays? Ça va bien? Fini. Tu viens de gaspiller au moins 10 minutes là. Ce que je suis en train de vous dire, si vous apprenez à calculer votre temps, vous allez pouvoir être des géants dans la vie de méditation. Parce qu'il faut du temps. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Mais je vais juste dire quelque chose par rapport à l'absence de la vie de prière du jeune. C'est que dans la même circonstance, si elle voulait continuer à méditer, le Saint-Esprit allait commencer à lui dire, prie. Elle veut toucher la Bible. L'ennemi lui dit, écoute, tu es fatigué. Écoute, tout est grâce. C'est pas parce que tu lis que tu seras champion. C'est Dieu qui fait. Voilà. Et le Saint-Esprit lui dit, tu sens en toi que tu dois parler en langue. Et à cette période bien précise, tu finis de lire et puis c'est comme si la fatigue te quitte un coup. Vous allez comprendre ce que j'explique en visualisant les combats que vous avez pour lire. Et vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses quand même qui sont très subtiles. Vous avez l'air fatigué alors qu'il fallait lire. Mais une fois que vous tombez sur un message WhatsApp, la fatigue s'en va. Ce n'est pas que tu es fatigué. En réalité, au fait, tu n'es pas fatigué pour regarder les actualités, les fils d'actualité, mais tu es fatigué pour lire. Ça veut dire que cette fatigue est démoniaque. Si tu es fatigué pour prier, mais tu n'es pas fatigué pour suivre un film de 2 heures du temps, ça veut dire que ta fatigue est démoniaque. Oui, parce que c'est une fatigue qui ne s'active que lorsque tu dois faire des choses spirituelles. Donc le Saint-Esprit va te dire, prie. Tu sens que, c'est vrai, je suis venu méditer, mais je me sens un peu fatigué, mais je dois prier. Et il ne faut pas être carré. Dis à ton voisin, il ne faut pas être carré. Tu pries. Donc tu commences à prier. Tu mets comme il se doit dans la langue. Quand tu finis comme ça, la fatigue, et tu dis, attends, tout d'un coup, tu commences à ressentir la force. C'est parce que le diable voulait t'empêcher de méditer. Et c'est ces jours-là, en réalité, que tu vas recevoir des plus grandes illuminations du Saint-Esprit. Les meilleurs moments pour méditer, c'est les temps où tu n'as pas envie de méditer. Ah, Jésus. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Avant de pratiquer une activité de méditation de la parole, avant même de s'approcher de la Bible, ayez une culture. Soit adorer le Seigneur ou soit prier. Ça va vous disposer. Ça va vous rendre vraiment, ça va vous mettre un peu dans le bain. Amen. Voilà. Je ne dis pas de faire ça toujours, mais ayez cette pratique-là. Surtout la prière. Moi, la prière, je fais la prière beaucoup quand je dois méditer. Oui. Souvent, je suis en train de méditer et puis il parle en langue. À qui fait ça ici? Ah, Dieu merci, je ne suis pas seul.
Je fais ça. Souvent, je suis en train de lire la parole et puis ou bien je suis là, je suis en train de lire la Bible et puis je la répète à haute voix. J'ai l'habitude de la faire. Et j'ai expliqué hier qu'est-ce que ces choses-là au fait veulent dire. Souvent, c'est parce qu'il y a des présences qui sont autour de toi, qui ont besoin d'entendre ce que tu es en train de lire et qui ont besoin d'entendre ce que tu comprends. Ah. Ok. On ne va pas aller sur ce terrain-là. On n'est pas sorti du cadre du sujet. Alors, je vais aborder maintenant les conséquences. Je vais aborder maintenant les conséquences d'un manque de vie de méditation. Alors, je vais aborder maintenant les conséquences d'un manque de vie de méditation. La première conséquence que je veux énumérer ici, c'est que les personnes qui ne méditent pas la parole de Dieu sont facilement emportées par les fausses doctrines et les faux pasteurs. Ce qui fait que des faux enseignants arrivent facilement à détruire les vies, détruire les familles, c'est parce que la plupart des chrétiens ne méditent pas, ne lisent pas leur Bible. C'est pour cela que tu ne dois pas te sentir vexé quand on te dit va lire ta Bible. Parce qu'il faut éprouver le fondement de ta croyance à l'épreuve de la lecture de la Bible et des versets. Oui. Tu crois en quelque chose, est-ce que c'est soutenu par un verset? Est-ce que c'est soutenu par une pratique biblique? Amen. Et je vous ai expliqué la dernière fois, quand on dit quelque chose est biblique, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible. Quand on dit quelque chose est biblique, ça veut dire que ça fait partie des enseignements de Jésus, de la doctrine de Christ. Voilà. Parce que dans la même Bible, on vous dit de ne pas manger le porc, mais vous mangez le porc. Vous mangez sauté, réveni, saucisse. Donc s'il faut être biblique, ça veut dire qu'il ne faut pas manger le porc. Donc ce n'est pas tout ce qui est écrit qui vous concerne. Et on avait lu à cet effet, je ne vais pas revenir dessus, Luc 24, verset 27. Vous pouvez aller lire après. Où Jésus-Christ a expliqué aux apôtres ce qui le concernait dans la loi, la Moïse, voilà, les prophètes et tout ça. Voilà, parce que tout ne le concernait pas. Amen. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Mais je vais d'abord vous faire remarquer cette vérité par un verset. Esther, nous sommes ensemble dans Psaume 119, verset 11. Psaume 119, le verset 11. Yes. Je serre ta parole dans mon cœur, Yes. afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher afin de ne pas pécher contre toi. contre toi. Donc vous voyez, des gens qui pêchent régulièrement, c'est parce que ces personnes n'ont pas serré la parole de Dieu dans leur cœur, selon le passage. Mais je veux vous apporter une autre lumière sur ce passage. C'est que le psalmiste ici dit que en prévention d'un péché dans lequel il peut tomber, il fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il prévient pour ne pas pécher. Ce n'est pas qu'il a péché. Hein. Ce n'est pas qu'il est tombé dans le péché et maintenant il a pris la parole, l'a serré dans son cœur. Ce n'est pas ça. Avant même que la tentation n'arrive, il a déjà serré la parole de Dieu dans son cœur. Donc ici, au fait, la parole de Dieu agit comme un vaccin. Un vaccin pour la sanctification et un vaccin anti-péché. Ce qui fait que les gens tombent dans la tentation, c'est parce que la parole de Dieu, ils n'ont pas premièrement pris le vaccin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un vaccin qui prévient le péché. Souvent quand le Seigneur te demande de méditer beaucoup, c'est parce qu'il y a des tentations qui viennent. Et si tu n'es pas rempli de la parole, tu vas tomber. Tu vas chuter. Ce qui fait que tu peux commencer quelque chose. Et malgré les épreuves, ne pas en réalité te te laisser faire. C'est parce que tu as, en plus d'une motivation, tu as plusieurs motivations. Je vais vous expliquer quelque chose. Quelqu'un qui va à la salle parce qu'il veut maigrir, ses premières séances vont être tellement douloureuses qu'il va oublier même le côté maigrir là.
il va avoir une autre compréhension. Il fait, nous, dans notre famille, nous, on est en forme dans notre famille. Génétiquement, c'est génétiquement. Mais quelqu'un, par exemple, qui va à la salle parce qu'il veut maigrir. 1. Parce qu'il a un problème de santé. 2. Parce qu'il veut vivre longtemps. Pour pouvoir aussi s'occuper de ses enfants. Quand la motivation de maigrir saute, il y a la motivation de la santé qui est là. Et puis il remonte. Quand la motivation de la santé saute, il y a la motivation de ses enfants. Et puis il remonte. Donc pour pouvoir terminer ce que tu commences, il faut avoir plusieurs motivations. C'est pour cela que plusieurs versets de la Bible sont importants contre la tentation. Là, si un saute, il y a un autre verset qui va venir. Au fait, la parole de Dieu, ça agit comme aussi une sorte de motivation. Paul dit que quand il regarde le poids de la gloire qui est à venir, quand il regarde, il a regardé même sa connaissance là avant comme la boue. Ce qui faisait que Paul ne voulait pas, ne tombait pas, c'est parce qu'il avait une compréhension claire de qu'est-ce qu'il attendait après la mort. Ce que je veux dire, ce qui faisait qu'il était constant, c'est parce qu'il avait le regard fixé. Il dit il faut avoir le regard fixé sur la récompense. Dis avec moi, il faut avoir le regard fixé sur la récompense. David veut venir tuer Goliath. Il dit on va donner quoi à celui qui tue Goliath? Oui. Donc vous voyez, quand le petit David vient devant le grand Goliath, vous regardez, vous dites qu'il est courageux. Ce n'est pas ça seulement. En plus, on encourage. On lui a dit qu'il va gagner. Si tu sais ce que tu gagnes quand tu vas méditer, si tu sais les tentations que tu vas en réalité éviter ou dans lesquelles le diable a prévu te faire tomber, tu vas méditer. L'une des choses pour lesquelles vous devez méditer, c'est parce que Satan... En fait, vous devez méditer pour connaître Dieu. Ça, c'est la chose principale. Mais parmi les différents motifs pour lesquels on doit méditer, c'est parce que Satan nous rôde pour nous faire tomber. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je la rapproche dans mon cœur. Je ne l'éloigne pas de moi pour ne pas pécher. Les personnes qui ne méditent pas la parole cherchent à entendre un Dieu qui a déjà parlé concernant leur situation dans le passé. Ils cherchent à entendre Dieu dans le présent, alors qu'il t'a déjà donné les armes dans le passé. C'est pour ça que tu pries, et puis Dieu ne te répond pas. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Tu es en train de demander quelque chose, et puis le Seigneur t'a déjà donné l'autorité. Il t'a déjà donné le pouvoir, il t'a déjà donné la domination. Tu paies. Est-ce que Père, ô précieux Père, toi qui es 3 fois saint, est-ce que je peux chasser ce démon, Seigneur? S'il vous plaît. Le Seigneur te regarde. Le démon va te martyriser. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu n'as pas concrètement médité. Sur le fait qu'en son nom, on va chasser les démons. Il n'a pas dit que lui, il va chasser. Il dit, toi, tu vas chasser. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas sur la terre pour chasser les démons. Il n'a rien à faire avec vous. C'est toi qui dois le faire. Donc toi, tu dois l'appeler Père. Viens chasser le démon. Il te regarde. Et le démon va te frapper jusqu'à... Et puis après, comme il est miséricordieux, il vient, il te sauve, il te relève. Puis il dit, va. Vous voyez, c'est comme les parents. Quand l'enfant le frappe, et puis il pleure, il ne faut pas dire. C'est comme ça souvent Dieu fait. Autre chose. C'est que les personnes qui ne méditent pas leur Bible vont vivre des persécutions et des malheurs parce qu'elles n'entendent pas le Seigneur. Au fait, pour entendre la voix de Dieu, ça va faire l'objet d'un enseignement que je vais donner aux gens de Rabat. Parce que quand je serai à Rabat, je vais parler de cela. Entendre la voix de Dieu. Hier, je suis en train de prier par rapport à ça. Si vous êtes du côté de Rabat, on aura des programmes. Notre premier programme, on va parler du mandat de Dieu. Le mandat de Dieu, l'appel. C'est quoi l'appel? Et je vais développer ça là-bas. Comment entendre Dieu, les différents canaux pour entendre Dieu. Donc, les gars, on n'entend pas Dieu seulement par les songes, par les visions, par des prophéties. On entend Dieu aussi par la parole. Et la parole est le moyen le plus sécurisé. Le moyen le plus sécurisé pour entendre Dieu, c'est sa parole. Parce que la parole démet au fait le centre de coordination de toutes les informations. C'est-à-dire que quand tu reçois une information par prophétie, par la prière, par un songe, eux tous, ils vont venir sur la parole qui est la référence. C'est la référence en matière de canal par lequel Dieu te parle. Alors, je vais maintenant vous traiter une autre vérité
sur les conséquences de la vie de méditation. On va prendre ensemble Osée 4, verset 6. Osée 4, le verset 6. Uh-huh. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok. Regardez quelque chose. Il y a une vérité ici, sur ce verset, que je veux que vous puissiez capter. Dis avec moi, capter. Tu dois capter cela. C'est que ce n'est pas parce que tu es le peuple de Dieu que tu ne seras pas détruit. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les démons ne vont pas te chicoter. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les démons ne vont pas prendre ton dos pour faire cheval. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que ton mariage ne sera pas bloqué. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne vas pas enfanter. Relis le verset. Écoutez bien. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit. Le Seigneur dit c'est mon peuple. Ce n'est pas le peuple de quelqu'un d'autre. C'est moi mon peuple. Mais il est détruit. Pas parce qu'il lui manque ma présence, mais parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Il y a un virus qui peut même entrer dans la présence de Dieu et te détruire. C'est l'ignorance. Ce que les démons ne peuvent pas faire, l'ignorance peut le faire. Il dit ici que mon peuple est détruit. Pas parce qu'il lui manque ma présence, mais parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils sont détruits. Ils ne connaissent pas qui? Ils ne connaissent pas quoi? La sagesse, la parole de Dieu. La parole de Dieu, au fait, c'est une épée. La Bible l'appelle l'épée à double tranchant. Et au fait, quelqu'un qui ne connaît pas la parole, il est dans l'armée de Dieu, mais il n'a pas d'épée. Donc l'ennemi peut venir de temps en temps le piquer un peu. Parce qu'il n'a pas de quoi se défendre. Au fait, dans les armements spirituels, la parole fait partie des armes offensives et défensives. La parole est comme la foi, le bouclier. On peut l'utiliser pour se défendre, comme on peut l'utiliser pour attaquer. Donc, celui qui ne connaît pas la parole, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas aussi attaquer. Alors que les sorciers, au fait, les sorciers, au fait, ils ont un petit sang un peu méditerranéen, je dis ça comme ça. Ils aiment les histoires. Ils aiment les histoires. C'est-à-dire que s'ils ne t'ont pas détruit, ils ne sont pas à l'aise. Tu vois, ils ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas été créés pour ça, mais ils sont devenus cela. Il faut détruire. La Bible dit que le diable vient, il est armé d'une colère. Il a en lui, une colère parce qu'il veut détruire la terre. Il veut faire la guerre aux enfants de Dieu. Donc lui, là, c'est son rôle. Le rôle des sorciers, c'est de t'attaquer. Non, ne dis pas, pourquoi vous m'en voulez? Vous voyez, il y a des chansons souvent, hein, vous chantez, les chansons chrétiennes, vous chantez là. C'est pas à la lumière de la parole, c'est pas biblique. Hein. Satan, qu'est-ce que je t'ai fait? Satan même te regarde étonné. Il dit, tu m'as fait quoi? Tu vas voir. Satan, les perturbateurs, les sorciers, vous m'en voulez. Vous chantez cela. Les sorciers, c'est normal qu'ils vous en veulent. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'un sorcier t'en veuille. Eux, leur nature, c'est de détruire. C'est comme le couteau, sa nature, c'est de couper. Quand tu dis pas au couteau, pourquoi tu coupes? Tu vois comment c'est pas censé. Amen. Mais ici, la réalité est étrange. Dis avec moi, étrange. Ça fait peur. Ça veut dire que quelqu'un peut faire partie du peuple de Dieu et être détruit. C'est fort. J'aime bien cette version-là. Dans la traduction de ce verset. Il y a d'autres versions qui disent périr. On peut périr. Mais en fait, c'est pareil. Périr, détruit. Donc ta vie peut être détruite complètement, malgré que Dieu est avec toi. Parce que tu ne le connais pas. Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu te limites seulement à avoir sa présence. Il veut que tu connaisses sa présence. Il veut que tu grandisses dans sa présence. Parce que si tu ne grandis pas dans sa présence, les démons vont t'attaquer. J'étais en train de lire hier un passage où la Bible parlait de Jésus-Christ homme. On dit qu'il croissait en stature, en grâce, en sagesse. Si le Fils de Dieu a eu besoin de croître, et toi? Si celui qui n'a jamais péché a eu besoin de grandir dans la sagesse, et toi? Et toi qui es né dans le péché? On est tous nés dans le péché. Donc nous là, le niveau de sagesse qu'on a cherché à avoir. Je dis, Jésus-Christ ne s'est pas placé comme seulement le standard. Il dit, on va faire les mêmes œuvres, mais on peut faire des plus grandes. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ a observé une croissance dans la sagesse, nous on peut devenir sages, plus sages que Jésus.
Les gens qui n'aiment pas la parole s'arrêtent au mot. Mais quand on dit que tu es plus sage que Jésus, en réalité, tu ne peux pas être plus sage que Jésus. Parce qu'il dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Donc quand tu reçois en réalité le Saint-Esprit t'amène à faire plus. Jésus, ce n'est pas le standard. C'est plus. C'est ça qui est le standard. Jésus a grandi en sagesse. Comment tu m'expliques cela? Le Fils de Dieu. Pourquoi fallait-il qu'il grandisse en sagesse? Dieu allait le protéger de toutes les façons. Parce que c'est son Fils unique. Vous voyez comment tu protèges ton enfant unique? C'est ton enfant. Mais Jésus savait que ce n'est pas parce qu'il est le Fils unique que s'il lui manque la connaissance, il ne sera pas détruit. Donc pendant les 30 années, avant que Jésus-Christ commence son ministère, pendant les 30 années, il était en train de grandir en sagesse, grandir en stature. Donc Jésus-Christ a passé 30 ans de sa vie, avant de commencer son ministère, à prier, méditer, apprendre la charpenterie. Parce que lorsqu'on parle de sagesse ici, quand on dit devant Dieu et devant les hommes, est-ce que je peux ouvrir un voile sur cela? Quand on dit qu'il grandissait devant Dieu et devant les hommes, ça veut dire quoi? Il avait une croissance en termes de sagesse dans les choses de Dieu, mais il avait une croissance aussi en termes de sagesse dans les choses de la vie. Donc pendant les 30 ans, là, il a commencé à développer une charpenterie céleste. Une charpenterie céleste. Ça veut dire que, en fait, si tu veux être conforme au verset et dans la circonstance, ça veut dire que plus il grandissait spirituellement, plus ses meubles étaient beaux. Plus il grandissait spirituellement, plus sa connaissance même de son métier était profonde. Profonde. Donc on dit, cet enfant-là, c'est-à-dire que les charpentiers le regardent, il dit il est sage. Les docteurs de la loi le regardent, il dit il est sage. Et Jésus a passé, la Bible dit qu'il a passé ces 30 ans-là en fait. Et puis, un matin comme ça, il est sorti de nulle part. L'onction est tombée, l'onction, le Seigneur approuve son appel, le Seigneur le conduit dans le désert. Et les gens, en fait, qui n'ont vu que Jésus là, ils vont dire, mais comment se fait-il que ce jeune-là, il a pu faire ça? Mais il a passé 30 ans à grandir. Ouh. En fait, Dieu te prépare spirituellement en te faisant croître dans la sagesse. C'est pour ça que c'est le premier principe qu'on a appris. Au fait, chaque fois que tu entends un message où tu dois grandir dans la sagesse, c'est parce que Dieu te prépare à ta saison. Oh my God. Au fait, Jésus-Christ a fait 3 ans de ministère. Mais jusqu'à présent, nous parlons de lui. Jusqu'à présent, c'est un homme qui n'a pas écrit. C'est un homme qui n'était pas un artiste, une star. Mais aujourd'hui, c'est la personne la plus connue du monde entier. C'est la personne la plus célèbre du monde entier. C'est la personne qui a eu le plus d'impact. C'est la personne dont on peut parler jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il a fait que 3 ans de ministère. 3 ans. Pour des millénaires d'impact. Pourquoi? Parce qu'il a pris 30 ans en train de chercher la sagesse avant de commencer ces 3 ans. Tu n'as pas besoin de vivre un règne long en termes d'années pour avoir de l'impact. Tu as besoin d'être prêt avant de commencer à vivre le règne. C'est tout. 30 ans en train de chercher la sagesse. 30 ans en train de se documenter. 30 ans en train d'apprendre. 30 ans en train de chercher la face de Dieu. 3 ans de ministère. Des vies impactées. Aujourd'hui, quand on prêche en son nom, quand on dit démon sort, les démons sortent. Mais, au fait, c'est le nom de celui qui a pris 30 ans en train de chercher la sagesse. La plupart d'entre nous, on oublie que le Saint-Esprit nous montre à travers les Écritures que Jésus n'a pas commencé son ministère en chassant les démons, en guérissant les malades. Il a commencé son ministère par la sagesse, par apprendre la sagesse, par apprendre la sagesse. Tu veux grandir dans le ministère, tu veux être impactant, commence à chercher la sagesse, commence à apprendre. Au fait, l'apprentissage, c'est le début du ministère. Wow. Je peux dire quelque chose de profond ici, pour ceux qui aiment la parole. Ceux qui aiment Moïse, allons dans des choses un peu plus profondes. On a donné un peu de lait, donnons un peu de viande. Dieu appelle Moïse, depuis le ventre de sa mère, à être en fait ce personnage par qui il va délivrer le peuple de l'Égypte. Maintenant, Moïse, se sentant prêt, après juste quelques années, il veut délivrer le peuple avec la sagesse égyptienne. Il était sage devant les hommes.
Mais il n'avait pas fait de rencontre avec Dieu, donc il n'était pas sage devant Dieu. Donc il avait un déséquilibre. Il avait la sagesse devant les hommes, mais il n'avait pas la sagesse devant Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Sa petite sagesse a fait qu'il s'est attaqué au petit Égyptien, alors que Dieu voulait lui donner Pharaon. Il n'était pas venu pour évincer un Égyptien. Il était venu pour évincer la tête qui était Pharaon. Mais la sagesse humaine qu'il avait ne pouvait que lui permettre de tuer un Égyptien. Mais ça ne pouvait pas lui permettre de faire tomber Pharaon. Donc pour qu'il puisse faire tomber Pharaon, l'esprit l'emmenait dans le désert. Pour qu'il puisse faire 40 jours, 40 années, pardon. Pour qu'il puisse faire 40 années dans un métier de berger. 40 années pour qu'il devienne sage devant Dieu. Et une fois qu'il est devenu sage devant Dieu, le Seigneur dit, va, Pharaon est tombé. Ce qui fait que tu te contentes du peu, c'est parce que tu es sage devant les hommes. Dieu ne veut pas te donner seulement le mariage. Dieu veut te donner une stabilité à tous les niveaux. Il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est pour cela que pendant que tu pries mariage, lui il dit sagesse. Oh! Pendant que tu pries emploi, lui t'envoie les épreuves. Et je peux être encore plus profond. Les 40 ans que Moïse a passé, au fait, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Le peuple juif a passé 40 ans dans le désert. Jésus-Christ, en voulant commencer son ministère, a fait 40 jours dans le désert. Donc, il n'avait pas suffisamment été éprouvé par Dieu. Et il voulait répondre à l'appel. Il a tué un Égyptien. Mais il a manqué le but qui était Pharaon. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Quand le Saint-Esprit veut vous donner la sagesse, il va faire quoi? Il va vous appeler dans le désert. Vous allez sentir que vos affaires ne marchent plus. Vous allez sentir que vos amis vous fuient. Vous allez sentir que, au fait, plus vous connaissez le Seigneur, plus vous êtes devenu comme si vous ne savez rien dans la vie. Au fait, c'est parce que vous êtes loin. Quand l'onction de Dieu tombe sur ta vie, avant qu'elle puisse te remplir, elle te vide de tout ce que tu as. Elle te vide de tout ce que tu as. Au fait, c'est parce que tu es loin que tu es devenu incapable. Parce que ta force humaine est en train d'être brisée pour que la force de l'esprit puisse surgir. Donc quand Dieu oint ta vie, il va détruire tout ce sur quoi tout ce sur quoi tu t'appuies. Moïse s'appuyait sur, le fait qu'il est prince d'Égypte. Pour permettre au peuple de sortir de la captivité. Mais le Seigneur voulait briser cela. Donc il dit, Moïse, viens ici, viens dans le désert. Il l'emmène dans le désert. Et un prince d'Égypte devient un berger. Il surveille les moutons. Si tu regardais Moïse, tu vas dire, Moïse, tu es tombé bas. Mais c'est parce que Moïse était loin. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Les nombreuses séparations que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu es loin. Protocole, soyez prudents. La puissance de Dieu est là. Les hommes qui te laissent, la famille qui te blesse. Je vois quelqu'un qui est beaucoup incomprise dans sa famille. Beaucoup incomprise dans sa famille. En fait, cette personne dont je parle, quand elle veut bien faire, c'est là qu'on dit qu'elle fait mal. Et pas plus tard qu'hier, cette personne a pleuré dans la présence de Dieu. Par rapport à une de ses sœurs qui a décidé de se séparer d'elle. Dieu est en train de te faire vivre un désert. Parce qu'il veut te préparer à affronter Pharaon. On n'affronte pas Pharaon si on n'est pas passé dans le désert. On ne va pas à la croix si on n'a pas fait 40 jours dans le désert. Frère, attends. Wow. Jean-Baptiste, my God, il devait introduire le maître. La Bible dit que l'enfant se nourrissait sur terrain miel sauvage, mais ce n'est pas ça qui est important. On dit qu'il était dans les déserts. Oh.
Il était dans les déserts. Il faut savoir que au fait, les déserts, c'était hors des villes. C'était des endroits assez isolés. Donc c'est comme si Dieu l'a fait reculer pour mieux sauter. Moïse, Joseph, my God, il était en réalité, quand j'ai dit Joseph, j'ai vu l'onction toucher quelqu'un là-bas qui est lié à ce nom spirituellement. Quelqu'un que Dieu appelle Joseph. Quand Joseph était serviteur de Potiphar, il ne pouvait pas devenir premier ministre en Égypte. Il fallait qu'on le vide de cette position de gouverneur en l'emmenant en prison. Ils l'ont fait descendre pour le faire remonter. Donc tu allais voir Joseph en prison, tu allais dire, mais Joseph, tu es maudit, mais c'est parce qu'il est oint. Souvent la preuve qu'un homme est oint, ce n'est pas visible. La preuve au fait qu'un homme est oint, souvent n'est pas toujours visible. Au fait, le sauveur du monde était caché dans un homme nu qui était à la croix, qui était crucifié. La bénédiction a revêtu la malédiction pendant un moment. Et les hommes ne l'ont pas reconnu. Jésus-Christ de Nazareth guérissait les malades, chassait les démons, donnait à manger aux pauvres, était mis au rang des brigands parce qu'il était oint. Les problèmes que tu as, c'est parce que tu es oint. Les combats que tu as, c'est parce que tu es oint. Quand Satan veut attaquer une grâce, il attaque le porteur de la grâce, pas la grâce. Mais quand Dieu veut promouvoir une grâce, lui, il touche la profondeur du cœur de celui qui porte la grâce. C'est différent. Satan t'attaque à cause de tes grâces. Mais Dieu veut d'abord ton cœur avant de pouvoir exposer la grâce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu peux dire, je veux la sagesse. Je cherche la sagesse. Je veux la sagesse. Est-ce que tu peux dire au Père, Seigneur, je veux ta sagesse. Seigneur, je veux ta sagesse. Wow. La croissance spirituelle par la vie de méditation, c'est cela. C'est Dieu, au fait, qui te vide de toute connaissance pour te remplir de sa connaissance. Wow. Wow. Pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur veut encore nous donner une sagesse ce matin. Wow. Wow. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu, petit Père, rends-moi sage. Wow. 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 La montagne de Dieu, Horeb, le mont Horeb. Wow. En fait, Horeb, cette montagne, symbole de la rencontre, se dit, au fait, en hébreu, Shoreb. Et la racine de Shoreb, c'est Sharab. Et Sharab, c'est être perdu, rendre désolé, être en ruine, être sec, être desséché. Ce qui m'étonne encore dans Horeb, c'est que Horeb veut dire aussi, en fait, la racine veut dire aussi attaquer. La racine aussi veut dire frapper. Et ce qui me plaît ici, ce sont les deux derniers mots. Horeb veut dire aussi tuer. Horeb veut aussi dire combattre.
c'est le lieu où tu es combattu qui est en réalité le lieu où Dieu veut t'élever. Jésus-Christ vivant ne pouvait pas traverser les murs, mais Jésus-Christ crucifié et ressuscité le pouvait. Dieu permet des difficultés pour t'emmener dans le désert, pour te rendre sage. Dieu permet des séparations autour de toi pour te rendre sage. Dieu permet que certaines personnes te rejettent pour te rendre sage. Vous allez remarquer qu'il y a des absences au fait dans votre vie qui déclenchent une prise de conscience pour la croissance spirituelle. Je suis en train de parler à quelqu'un ici dont le père dans la foi, en tout cas l'un de tes pères, manque à l'appel parce que tu as besoin de ses conseils. Mais je veux te dire que si tu regardes cela comme une injustice, tu ne vas pas savoir que Dieu est en train de t'emmener à Horeb. En Horeb, Moïse n'était pas avec quelqu'un. Il était avec, en réalité, le buisson ardent, enflammé. Dans le désert, Jésus-Christ n'avait que pour compagnons les bêtes sauvages et les anges. Il était seul. Au fait, souvent, il y a certains abandons qui sont des appels à la croissance. Jésus-Christ, lorsqu'il était entouré de ses disciples, ne pouvait pas entrer dans sa gloire, c'est-à-dire la crucifixion. Il fallait que les disciples lâchent pour qu'ils entrent dans la crucifixion. Il a tellement aimé ses disciples que, belle affaire de sa vie, il voulait même prier avec eux, mais il dormait. Et c'est comme ça comme plusieurs. Tous vos soutiens vous ont laissé. Toutes les personnes vous ont déçu. C'est parce que vous êtes loin. L'onction attire les combats. L'onction attire la jalousie. L'onction attire la médisance. Jésus-Christ était tellement loin que les passants crachaient sur lui. Jésus-Christ était tellement loin que les hommes ont commencé à le chicoter. Au fait, pendant que les gens étaient en train de le chicoter, j'étais en train de suivre une intervention de my brother, Dr. O'Neill. Il a dit quelque chose qui m'a transpercé le cœur. Au fait, on dit que Jésus-Christ devait être crucifié pour nos péchés. Mais il ne voulait pas te délivrer que de tes péchés. Il voulait aussi te guérir des maladies. Donc il a permis qu'on le chicote. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas pris et on l'a tué. On l'a chicoté parce que c'est par ses maîtruchis que tu allais être guéri. Sa crucifixion n'allait pas t'apporter la guérison, mais ses maîtruchis allaient t'apporter la guérison. Oh my God. Donc quand Dieu permet qu'on vous aide, en fait, hey, si le Seigneur permet que les hommes te blessent, c'est parce que c'est dans des blessures, au fait, que sortent les plus grandes onctions. Il y a des gens, s'il y a certains chagrins que vous n'avez pas eu, vous ne serez pas là encore aujourd'hui. Il y a des relations qui sont comme des cercueils ambulants. Ce qui me plaît, c'est que, en fait, la voiture du mariage est décorée. Mais dans certaines cultures, la voiture du mort aussi est décorée. Quand Dieu veut te faire rentrer dans ta gloire, il t'assèche, il te dessèche. Tu parais pour être un mort, mais en réalité tu es vivant. Tu es en train de mourir à toi-même et tu es en train de revivre par Christ. Pendant que je suis en train de parler, si tu es ici et qu'il t'arrive de faire des songes où des gens viennent se battre avec toi, est-ce que tu peux t'avancer? Je vais préciser pour ne pas que tout le monde se lève. Est-ce que tu as fait ces songes-là cette année? Dans ces 3 mois? Tu as fait ces songes-là hier? Tu as fait ces songes-là hier? Donnez-lui un micro. Je vais voir si c'est toi que je suis en train de chercher. Hier, dans mon songe, j'ai vu quelqu'un se faire agresser par quelqu'un qui était en noir. Est-ce que c'était toi? J'ai pas vu. Tu n'as pas vu la personne, mais la personne, au fait, que j'ai vue dans le songe, était très en forme. Et la personne a poussé, au fait, celle qui était devant elle, par derrière. Il y a quelqu'un qui s'est mis sur moi. Parle dans le micro. J'ai senti une présence qui s'est carrément allongée Voilà. sur moi. Tu as senti comme quelque chose qui s'est allongé sur toi. Tu n'as pas vu le vêtement,
Maintenant, je te donne un détail. C'est comme si dans la vision, quand tu es tombé, tu voulais te relever. La personne que je vois, il voulait se relever, mais c'est comme si tu avais perdu toutes tes forces. Tu vois un peu souvent quand tu fais les songes, comme si quelqu'un est assis sur toi, tu veux te lever, tu cherchais à te lever, c'était difficile. Parle-moi dans le micro. Oui, je cherchais à me réveiller, même. Et tu n'arrivais pas. Oui, Tu vois un peu, c'est un peu comme ce que les gens appellent souvent esprit de mort, comme s'il y a quelqu'un qui est assis sur toi. Tu cherches à te relever, mais tu n'arrives pas. J'ai vu quelqu'un comme ça qui a été poussé par derrière. Tu n'es pas la seule qui a fait ce genre de songe. Il y a plusieurs comme ça. Et ce sont des combats de famille, au fait. Ce sont des combats, au fait, pour la délivrance des familles dans lesquelles vous êtes engagés. Ce matin, j'ai fait ce songe. Moi aussi. Quelqu'un est venu se battre avec moi. Et je suis en train de parler avec Christeman. Il m'a dit qu'il ne se sent pas bien. Wow. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Et quand je lui ai demandé, il y a eu un truc comme ça, une sorte de combat aussi, comme ça, qu'il a vécu. Et je savais que ce n'était pas lui seul. Parce que le Seigneur m'a fait voir des combats que plusieurs sont en train de mener en ce moment. Il y en a, c'est pour le salut de vos frères. Il y en a, c'est pour la délivrance de certaines maladies qu'il y a dans la famille. Ça quitte sur l'oncle, ça vient sur le neveu, ça quitte. C'est des maladies qui se promènent. Je ne sais pas qu'est-ce que ces maladies cherchent. Les combats que vous vivez ne sont pas forcément le fruit de vos péchés. Souvent, c'est le fruit de votre lutte. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes combattu que vous êtes maudit. Souvent, vous êtes combattu parce que de votre délivrance et de votre victoire dépend la délivrance de plusieurs. La crucifixion de Jésus est restée dans la mémoire parce que Jésus devait mourir pour le salut de l'humanité. Il y a des combats que tu vis, ce n'est pas parce que tu as péché contre Dieu. C'est parce que ta délivrance va créer la délivrance de toute une famille. Et plusieurs ont vécu ça, même si ce n'est pas cette année. Ont vécu ce genre de choses. Et pendant que je suis en train de parler, my God, wow, je vois quelqu'un, à cause des combats spirituels dans lesquels tu es rentré par rapport à ta famille, tu as commencé à avoir des maux de tête bizarres. J'ai vu comme un casque qu'on a mis sur ta tête. Et ces maux de tête là se manifestent principalement les soirs. Principalement les soirs, quand tu veux te coucher. Tu as très très mal à la tête, c'est toi? Vous êtes deux? Je vais aller dans les détails. Si vous êtes deux, je vais aller dans les détails. Pas de problème. Wow. La personne dont je parle, pendant que j'étais en train de parler, la date d'avril est une date qui est rattachée un peu à toi. Je ne sais pas pourquoi. C'est qui? Viens. Après le message sur la croissance spirituelle, on va parler de la croissance par la vie de prière et ce sera chic. La croissance sur la vie de prière sera très intéressante. On va parler des combats spirituels par la prière. Vas-y. C'est mon fils qui est né le 17 avril. Ton fils est né le 17 avril. Et est-ce que tu as ce que j'ai décrit, les maux de tête? Oui, fréquemment. Vas-y, parle dans le micro. Oui, fréquemment. Tu as fréquemment ça, les nuits? Oui, ça me fait vraiment juste Ok. Pendant que je suis en train de parler des nuits, quand je parle des nuits, ce n'est pas nuit. Je vois à partir de 18h par là. Jusqu'au soir. Parfois, même quand je finis le boulot. Voilà, c'est quand tu finis le boulot, 18h, je vois la descente. Ouais. Au fait, ça a commencé comment? Pendant que je suis en train de te parler, au fait, je vois un soir où tu es en train de revenir avec les enfants et tu sens une forte douleur au niveau de ta tête. Et la douleur, c'est comme si c'était fort pendant un moment et puis après, ça s'est arrêté. Mais c'est après ce jour, c'est depuis ce jour-là que tu as commencé à vivre ça. Parfois, ça touche les yeux aussi. Vas-y, parle. Parfois, ça touche les yeux aussi. Au fait, pendant que je suis en train de parler avec toi, ce qui a occasionné cela, c'est le fait que tu as commencé à voir
et dans ta famille, et dans la famille de ton mari, des gens qui pratiquent la sorcellerie. Tu as vu les visages. Et c'est depuis ce temps-là que l'ennemi a décidé d'attaquer ta santé. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau social. Il y a un niveau social et spirituel que vous devez avoir, que vous n'êtes pas en train d'avoir. Surtout le niveau social. Il y a des choses que je vois ici dont je ne vais pas parler. Mais je vois au fait des maladies tourner au fait, dans la famille. Chaque fois que vous avez des projets d'épargne, c'est comme si quand vous avez des projets, vous dites on va faire telle chose, quelqu'un va tomber malade. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et puis ça touche tout le monde, les enfants. Oui, c'est des maladies qui se promènent. C'est sûr. Papa, après, c'est sûr. Mais la vraie cible au fait de cette attaque, c'est ton mari, au fait. Pendant que je suis en train de parler, si tu es ici et qu'il y a des maladies que tu as, parce que tu es entré dans des combats concernant ta famille, l'onction de Dieu tombe sur toi maintenant. L'onction de Dieu tombe sur toi maintenant. Et au lieu de ce casque qui te donnait des maux de tête, tu reçois le casque de la délivrance. Le casque de la délivrance, le casque de la délivrance. Christ, shift. All honor.